Ils sont devenus éleveurs de chèvres, apiculteurs ou fabricants d'huile. Ils ont tout quitté pour changer de vie et s'installer à la campagne. Les néo-ruraux, comme on les appelle, sont-ils des aventuriers contemporains? Pourquoi boutent-ils la ville alors que de nombreux ruraux font le chemin inverse? Direction les paysages du Berry où chaque année, ils sont plusieurs centaines à poser leurs valises. Elle s'occupait de gestion immobilière et lui était salarié dans une grosse entreprise à Narbonne. Il y a 5 ans, Émilie et James ont quitté le soleil pour faire du crottin de Chavignol près de Sancerre. À mes 30 ans, j'ai repris le chemin de l'école. On a repris une année d'école pour faire passer un diplôme agricole donc qui s'appelle le brevet professionnel d'exploitation agricole. On était le seul couple et les plus vieux. Mais bon, ça nous a permis de nous entraider. C'était sympa aussi. Notre jeune couple voulait travailler avec des animaux. Il a fallu tout apprendre. Donc je vais peut-être faire le moulage. Oui. Tout ce qui est... Allez, je te laisse faire le moulage et moi je vais faire le salage. On a fait pas mal de stages où on nous a permis de vraiment travailler par nous-mêmes, des gens qui nous ont vraiment laissé faire nos erreurs chez eux. Et puis, enfin, on ne dit pas qu'on n'a pas fait d'erreurs chez nous, mais au moins de voir un petit peu ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Un chemin semé d'embûches, mais pour eux, l'essentiel est ailleurs. Vous savez, cette petite angoisse que vous avez au quotidien d'aller travailler pour un patron, donc ça se passe bien ou mal, peu importe, c'était pas, enfin pour mon cas, ça se passait très bien. Vous avez plus cette petite angoisse quotidienne du dimanche soir à vous dire demain je reprends le boulot. Le matin quand je me lève, on met quoi, un petit quart d'heure à se préparer, on traverse la cour et puis les chefs tous les jours elles ont le sourire quoi. Elles sont tous les jours de bonne humeur et ça pour moi ça n'a pas de prix. Voilà. Aujourd'hui, Émilie et James possèdent 150 chèvres et 16 hectares de terre. Ils ont investi 400 000 € dans leur ferme et gagnent un peu plus d'un SMIC à 2. Le plus difficile a été d'emprunter. On a eu 5 refus dans la région centre, sur le Cher. Oui. Et après, donc, on a dû aller voir les banques avec l'ancien locataire de la ferme, plus notre ami chez qui on était logé, pour essayer de convaincre de notre projet. Donc ils nous ont aidés en allant voir les banques, en leur expliquant que notre projet tenait la route. C'est des personnes qui ont vraiment cru en nous. Nous, on avait une volonté de toute façon, vraiment qu'on a vraiment défendu l'un et l'autre. Et voilà, je veux dire, de ce côté-là, il faut vraiment, on s'est donné les moyens et voilà, on a bousculé certaines portes, on a bousculé la chambre d'agriculture, on a bousculé les banques, on a bousculé la DDT. Oui. Et en 6 mois, on s'est installé. Les premières années, ils n'ont pas quitté leur ferme et n'ont pas non plus prêté attention aux rumeurs. Je vous dirais que c'est quelque chose qu'on n'a pas trop su, qu'on n'a pas voulu savoir non plus. Voilà, c'est pas venu jusqu'à nos oreilles. Pour autant, Émilie n'a pas de regrets. Je laisserai pas ma place, ça c'est sûr. Émilie et James vendent leur fromage à la ferme, mais aussi sur les marchés via des revendeurs. Le temps ne passe plus de la même manière. C'est une passion, c'est vraiment rêve, une passion. Non, puis c'est un rêve pour nous, pour notre famille, pour tous Oui. les 4 maintenant, puisqu'on a 2 enfants. Et tous les C'est jours, vraiment un choix de vie. Voilà. de les voir travailler, entre guillemets, mais de les voir gambader dans nos pattes quand on travaille, d'être avec nous, il n'y a pas meilleure récompense, quoi. Plus au sud du Berry, Fabrice a quitté la capitale avec femme et enfants pour le village de Saint-Gauthier dans l'Indre. Dans mon cas, ça fait 2 ans et demi qu'on est arrivé ici. J'ai pas réussi à retourner à Paris, alors que j'ai de la famille à Paris. C'est la famille qui vient. Et j'ai pas encore réussi à y retourner. Son occupation principale aujourd'hui,
c'est courir les bois pour s'occuper de sa vingtaine de ruchers sauvages disséminés dans toute la campagne. Je suis pas apiculteur encore. Je pense que ça demande bien plus que 2 ans. C'est aussi ça, voilà, c'est aussi l'intérêt, c'est de s'engager, je pense, comme beaucoup de gens qui peuvent partir à la campagne, sur des métiers qu'on maîtrise pas au bout d'une saison, que ce soit une saison d'études, une saison d'apprentissage ou de pratique. Les bois et les ruches, un univers aux antipodes de sa vie d'avant. Au début, j'ai commencé coteur à la bourse. Ensuite, j'étais contrôleur de marché. Et après, ouais, j'étais ce qu'ils appellent broker, courtier, quoi, négociateur à la bourse. Ouais. Voilà, je courais plus après les opportunités professionnelles. J'avais moins de motivation professionnellement. Pourquoi est-ce que c'était pas la ville qui me démotivait, hein. Je pense que j'avais envie de changer de métier. Ah, voilà. Ils sont pas contents. En début de printemps, ils vont se nourrir dans les haies. Il y a de l'aubépine, il y a... C'est les haies, en fait, ça va être pissenlit, les aubépines, les épines, aubépines. Une fois la récolte effectuée, c'est un autre travail qui commence. Je fais le miel. Mon but, c'est pas de le vendre en vrac dans des fûts, c'est de le vendre au détail. Donc j'étais obligé de faire un site internet, un site marchand. J'essaie de rendre le produit... Oh, le produit, il est naturellement bon. Ça, c'est pas mal, j'ai de la chance. J'ai rien à ajouter, rien à faire. Il est bon. Après, il faut le rendre beau. Je suis content de vivre à la campagne. Je trouve que j'ai presque un rôle social. Je les aime, les gens. De 45 mètres carrés à Paris, Fabrice est passé à 200 mètres carrés avec jardin et dépendance pour stocker sa récolte annuelle, 1 tonne l'an dernier. Alors j'ai mis des étiquettes, ça correspond aux différents lieux-dits où sont mes ruchers. Et je suis content quand je sais qu'il n'y avait jamais eu de ruche là, par exemple, en disant, tiens, j'ai trouvé ce petit coin de paradis pour elle, qui a l'air de fonctionner. Donc ouais, ça fait plaisir. J'ai immigré de la ville à la campagne. Je transite dans la vie, je fais mon voyage dans la vie et je deviens rural. Voilà. Émigrer de la ville à la campagne, une aventure qu'ont choisi de vivre Annie et Joachim. Eux aussi ont quitté Paris pour le Berry, plus précisément pour le moulin de Pesselière, une huilerie du XVIIIe siècle pour laquelle ils ont eu le coup de foudre. Faut compter quand même 2-3 ans. Faut vraiment apprendre comment faire une bonne huile. C'est pas très compliqué, hein, les étapes sont assez faciles, mais ce qu'il faut, il y a beaucoup d'attention. Hein. Et quand on a une pâte dans la poêle, il faut y être tout le temps, en fait. D'ailleurs, je dois y aller pour ne pas faire cramer la pâte. Hein. Excusez-moi. La pièce exhale le parfum des noix et des noisettes. C'est un plaisir de faire quelque chose de ses mains. C'est vrai que c'est important. Jusqu'à présent, c'était pas trop ce que j'ai fait. Bien que la production soit plutôt sous la responsabilité de Joachim, mais c'est faire en fait quelque chose de A jusqu'à Z. Le travail manuel n'a pas effrayé Annie.
ex-cadre dans un organisme international. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, j'avais l'impression que je pouvais faire une expérience de vie ici que que je n'avais encore jamais faite. Voilà. Donc, c'était tellement différent de ce que j'avais pu vivre jusqu'alors que j'étais très tentée de le faire et de le faire avec mon mari. Les habitants des alentours amènent leurs récoltes et ils aiment bien repartir avec leur huile. C'est bien, avec Le bidon est de noix. Très bien. Il faut le faire voir que c'est de l'huile de noix. Il y a une grande fidélité. Voilà. Il y a On se peut-être prend plus que- le temps aussi, hein, Oui, ouais, de rester un peu au moulin, de parler, On a Oui. plus de temps. on a le temps de parler aux gens aussi. Et de Ce se qui n'est pas le cas, rencontrer. je pense, à Paris ou dans des très grandes villes. hein. Au Moulin, il y a une clientèle qui s'est formée depuis des générations, en fait. Donc, qui habitent ici, et ce sont des gens qui sont des agriculteurs, c'est des bourgeois, c'est des aristocrates aussi. Donc, on a, si je peux dire, toute une carotte, pour parler comme un géologue, d'une société, quoi. Je veux dire, toutes les strates de la population, quoi. Au-delà d'assurer la pérennité de la production d'huile, le couple vend aussi les produits du terroir et contribue donc à redynamiser le village. C'est essentiel. Essentiel parce qu'ils apportent notre regard aussi. Mais je pense que bon, les générations évoluent dans les mentalités et que, il me semble que maintenant il y a un brassage qui fait que les gens qui viennent d'ailleurs, y compris hors de France, sont mieux acceptés, compris, intégrés. Mais il faut aussi, celui qui arrive, il faut aussi qu'il s'investisse. S'investir, oui, mais en acceptant quelques sacrifices. C'est vrai qu'on savait tout à fait qu'on n'allait pas devenir riche, mais qu'on allait avoir la possibilité de vivre dans un lieu qu'on aime, avec d'autres facilités. Voilà. Mais c'était pas le but non plus. Hein. on a nos Le but, c'est de légumes. vivre et de faire quelque chose qui mérite d'être fait. Partir pour changer de vie, ils ont tous osé le faire. Mais s'ils ne regrettent pas leur choix, c'est sans doute parce qu'il s'inscrit dans une démarche mûrement réfléchie, presque une mission qui leur permet de revenir à d'autres valeurs.